Bon, faut qu'on se pose 2 minutes pour parler de cet épisode de malade, cet épisode 8 de The Last of Us. C'est mon épisode préféré, clairement, mais ça envoie tellement du pâté. Oh là là, ça provoque du bon. On en parle. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné du grand Saud et on est tout trépignant d'impatience parce que là, on va vous parler de l'épisode 8 de The Last of Us. C'est ça, on en perd nos mots tellement c'était trop bien. Je l'ai dit en intro, mon épisode préféré, mais parce que en fait j'étais collé à mon canapé comme ça et je ne pouvais pas. Ouais, beaucoup de rebondissements, beaucoup de... au final, un scénario assez basique, mais qui nous tient tellement en haleine. Toi, c'est vrai que tu vas nous en parler un peu. Le cannibalisme, c'est c'est peut-être un trope un peu vu et revu, mais ça fonctionne, quoi. Ouais, puis après c'est tiré d'un jeu qui est de 2013, donc à l'époque c'était pas si classique, c'est juste qu'on a eu tellement de séries de zombies qui sont sorties avec le cannibalisme qu'on se dit bon bah classique. Mais non, c'est pas un problème, c'est juste que bah forcément ça fait partie des mécanismes de base. Oui. Et qui intervient à la fin de la saison, donc ça va, c'est pas un problème. Moi, ce dont j'ai envie de te parler, déjà, cette tension était folle. Oui. Enfin, vraiment, t'es accroché. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu, parce que j'ai joué au jeu, mais je suis pas arrivé jusque-là encore. Toi, par contre, t'as fini le jeu. Oui, voilà, c'est... Bon, on va surtout... Pour moi, se parler voilà, du jeu. On l'a déjà fait dans les épisodes précédents, allez voir un peu ce qu'on a fait comme vidéo sur notre chaîne. Mais c'est vrai que, pour en parler rapidement, la comparaison entre le jeu vidéo et la série, dans le jeu vidéo, on va avoir toutes ces scènes de gameplay voilà, qui vont être peut-être des fois un peu tirantes, un peu poussées. Et là, en fait, on découpe tout ça pour en faire un montage de 50 minutes sur l'histoire, sur vraiment la tension. Et ouais, ça marche de fou, quoi. Comme tu l'as dit, on va pas le répéter, mais scotché pendant tout l'épisode, il y a des gros points forts, notamment Ellie, Bella Ramsey. Oui. Quelle actrice! Alors là, je ne... D'accord, je pouvais entendre les critiques, je pouvais entendre les spéculations, les réserves, mais là, il n'y en a plus aucune de mon côté, je suis désolé, mais là, Ah, Ellie... c'est validé 200%, hein, Ça, c'est comme Joël. Hein. Ouais, bah, oui, Joël, c'est validé depuis longtemps, mais c'est vrai qu'Ellie, là, oui... Ah non, elle ressemble pas au personnage du jeu vidéo, on le sait, on en a déjà parlé 100 fois. C'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que c'est une excellente actrice et là, franchement, elle est sublimée dans cet épisode. Elle a l'épisode pour elle. Alors, forcément, Joël a aussi ses phases à lui qui sont très très stylées, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il serait vraiment capable de faire tout ça? Ça fait partie du cinéma aussi, au bout d'un moment. Hein. C'est sûr. Mais Ellie, elle est vraie. Enfin, il n'y a aucun moment où je me suis dit ça sonne faux. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de justesse dans l'interprétation. Et Dieu que c'est dur d'interpréter un personnage de jeu vidéo, parce que déjà, c'est interprété par des vrais acteurs qui sont en motion capture et tout, avec tout un équipement. Déjà, c'est dur de faire retranscrire des émotions comme a pu le faire The Last of Us. Mais et là, c'est... il me semble que c'est Neil Druckmann qui avait dit ça. En gros, il a demandé à ce que les acteurs ne jouent pas aux jeux vidéo, parce qu'il voulait pas faire une adaptation fidèle au jeu. Parce que souvent, tu peux tomber sur une mauvaise adaptation, si tu veux. Oui. Par exemple, je pense à The Witcher. Henry Cavill est fan du jeu. Est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? Bon, voilà, tout est question Henry de Cavill débat. est quand même un bon acteur, après, c'est pas la question. On fera une vidéo sûrement sur The Witcher et les adaptations ratées. Mais là, j'ai parlé rapidement, c'était vraiment pour dire que les acteurs n'ont pas joué au jeu, et donc ils ont juste découvert leur script, leur scénar, et puis ils sont intégrés là-dedans d'une autre façon que de jeux vidéo, et c'est bien, parce que c'est pas le même format, on en parlait dans notre vidéo précédente, regardez-la si vous l'avez pas regardée, elle est excellente, on a vraiment été bons sur... je suis fier de cette vidéo, de notre dernière vidéo. Ce n'est pas le même format, on est sur un jeu qu'on va faire en 30-40 heures, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, et on a une série qui va faire un peu moins de 10 heures,
Et donc clairement on raconte pas les mêmes choses, on n'a pas de phase de gameplay où on va buter des mecs pendant 15 minutes. C'est ça, il y a une grosse phase infectée au milieu en fait de la discussion entre Ellie et David, et c'est vrai que cette scène de gameplay en particulier permet de retisser des liens en fait entre les deux personnages. Il n'y a pas ça, et ça a été remplacé par une conversation un peu plus courte, mais qui fonctionne quand même toujours aussi bien, et évidemment c'est un peu une relation de confiance entre deux survivants au final, et il a une bonne tchatche quand même le David, hein, C'est ça. On arrive moi sur mon dernier point qui sublime l'épisode, c'est David. David qui est aussi exceptionnel. Dérangeant, malfaisant. Pour moi, il faisait vraiment passer ses subordonnés pour des enfants de cœur. Au final, buter Ellie et Joel, c'est peut-être le truc le moins pire que cette bande aurait pu faire en fait à nos deux protagonistes. Dérangeant, tu as utilisé des mots que finalement moi je trouve qui ne fonctionnent pas parce que c'est un personnage, tu t'attaches à lui. Mais c'est pour mieux justement je sais pas comment le dire. Mais oui, c'est en fait, je le trouve malfaisant. Un psychopathe en puissance, il va rentrer dans ta tête, il va te faire croire qu'il a la vérité, qu'il faut le suivre, etc. Et donc il veut le faire croire à Ellie, mais il veut surtout nous le faire croire à nous spectateurs. On se demande si Ellie a raison de ne pas lui faire confiance. Et il y a des moments où peut-être on baisse plus facilement notre garde que Ellie. Ellie, jusqu'à la fin, elle va pas baisser sa garde. C'est vrai que notre garde, pour moi, elle a été moins baissée, forcément. J'ai fait le jeu vidéo, mais par contre, il y avait plein d'éléments qui nous indiquaient, comme le fait que Joel et Ellie se sont fait attaquer. Et c'est vrai qu'on regardait l'épisode avec Sarah, elle nous a dit « Mais c'est peut-être pas les mecs qui se sont fait attaquer et tout ». Et il y a plein de références comme ça, tout est bien ficelé, au final, dans une belle intrigue. C'est une intrigue sur 50 minutes, on rajoute les 5 minutes de l'épisode d'avant, sur l'épisode d'avant et celui encore d'avant, mais on est sur un truc ficelé, sur un arc narratif, et tout est bon, vraiment. En plus, la scène de fin, la tension, messieurs, dames, la tension à l'état pur. C'est un mot que j'exploite et que tu exploites beaucoup, mais cette tension avec David, justement, David en rajoute encore. Enfin, quand les phases de discussion, il n'y a pas de zombies. Hein. On n'a pas vu de zombies de l'épisode, enfin d'infectés, mais il n'y a pas besoin. Là, il n'y avait pas besoin parce que clairement, on veut en savoir plus sur cette communauté, on va en savoir plus sur ce David, sur ses potes, etc. On se dit, il y a une cacahuète dans le pâté, pour ne pas dire de gros mots sur YouTube, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu comme Bill et Frank, comme Kathleen, comme le vieux loup blanc là qu'on avait vu. C'est plein de personnages comme ça qui sont développés, qui sont des méchants. Et intrinsèquement, enfin pas forcément peut-être pour Bill et Frank, mais ce sont des méchants. On les décrit comme tels et on rentre dans leur vie habituelle, et c'est un bon point que le jeu vidéo n'a pas. Et bien sûr, on peut pas faire tout l'étalage des bons et mauvais points par rapport aux jeux vidéo, parce que ça serait revenir en fait à faire ça tout le temps, quoi, juste à comparer tout le temps. On peut pas. Là, faut juger le matériau. Et mais qu'est-ce que c'est bon cette série, quoi. C'est une bonne complémentarité. Finalement, oui, voilà. Les deux vont ensemble. Moi, je trouve que ils ont vraiment fait un travail qui est exceptionnel, c'est que le jeu vidéo et la série vont super bien ensemble. Ça va pas être parfaitement emboîté, c'est pas possible, vous pouvez pas avoir la meilleure adaptation, ça arrive une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans. Mais par contre, ils emboîtent super bien avec des éléments qui vont être présents dans la saison 2, et ça, je trouve ça trop bien, parce que la saison 2, j'imagine, ça sera donc l'épisode 2 de The Last of Us, enfin le deuxième opus, mais du coup, ça tisse déjà des trucs depuis un petit bout de temps déjà, que je peux faire certains parallèles entre des choses qui vont arriver plus tard, et waouh, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'avoir cette saison 2, je n'en dis pas plus, évidemment. Peut-être qu'on fera une vidéo spéciale là-dessus, avec full spoil pour ceux qui ont joué au 2, et il faudra que je finisse le 1 et que je finisse du coup le 2, parce que je les ai, mais il faut que j'y joue. Donc on fera peut-être une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Oui, une fois que tu auras terminé le jeu. C'est ça, et puis la première saison. Moi, en dernier point, j'avais quoi ? J'avais les environnements, toujours bien maîtrisés, la caméra, toujours aussi bien, le réal,
la production, enfin, sur ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop pendant les derniers épisodes. Qualité HBO. Hein. Ouais, voilà, qualité HBO, c'est propre, c'est joli, ça se laisse regarder et c'est diablement bien filmé. Grosse mention à la scène de fin, comme on le disait, la tension, mais surtout, on rentre dans la tension, enfin, je vais arrêter de citer ce mot, mais c'est vrai quand on voit Ellie sous la table, comme ça en train de tressaillir avec un David, comme ça dans l'ombre avec les flammes derrière, mais moi je suis en mode, mais oh, c'est beau. J'avoue que j'ai deviné les phases de gameplay du jeu à ce moment-là, où tu dois passer entre les tables, etc. Et je me suis dit, ouais, ça doit être fou dans le jeu. J'ai hâte de le faire. Ouais. Sur ce... C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire. On vous laisse là, c'était déjà exceptionnel, super épisode, le meilleur. Enfin, vraiment hâte d'être à l'épisode final déjà. Ouais, on vous retrouve. Ouais, mais moi, ça me saoule. Peut-être pas le jour même, mais les jours d'après. Les jours d'après, on aura peut-être un peu de retard, mais c'est pas grave. On sera là de toute façon pour vous chroniquer l'épisode et évidemment faire une vidéo bilan sur la saison et sur les attentes qu'on a sur la saison 2. On vous dit à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.